quand on adopte ce mode de fonctionnement de tout ou rien, c'est pas si réel parce que la vie implique naturellement cette tension. La vie authentique est un équilibre. La vie, elle a cette échelle du milieu. La vie n'est pas bien ou mal. La vie est bien et mal. Non ? Et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui d'introduire. Je vais vous proposer de voir, est-ce qu'on peut pas changer cette perception du ou et la remplacer par le et. Cet aliment fait grossir et fait maigrir. Il y a le succès et il y a aussi l'échec. C'est vrai et c'est faux. C'est bien et c'est mauvais. Non ? C'est bon et c'est mauvais. C'est bien et c'est mal. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque ? Bonjour à toutes, bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans cet épisode, bienvenue à tous. Pour les nouveaux auditeurs qui ne me connaissent pas, je suis Tiffany, c'est vrai que j'en parle très peu en début de podcast, je ne me présente plus comme si tout le monde me connaissait, mais donc je suis coach de vie et vous êtes dans le podcast qui accompagne et qui offre des outils, on va dire pour lâcher prise avec beaucoup de modes de fonctionnement qu'on a et un peu pour s'apporter un peu plus de légèreté dans nos vies. Et aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est cher à notre cerveau et c'est le tout ou rien. Le tout ou rien en mode de pensée et en mode d'action. C'est quelque chose que je vois beaucoup dans mon travail et que je vois beaucoup dans mon propre travail que je fais avec moi-même. Parce que s'il y a quelque chose sur lequel je travaille, et d'ailleurs, je vais vous inviter peut-être à faire avec moi cette même réflexion. Et c'est le tout ou rien. Et moi, pour ma part, surtout dans mon mode d'action. Donc, dans quelques minutes, je vais bien vous distinguer les deux choses. Mais c'est vrai que dans ce podcast, j'aime bien aussi inviter mes propres difficultés pour vous les partager. Parce que oui, peut-être certains points sont un peu plus automatisés ou acquis, on va dire, dans la peau. Et d'autres où moi, j'ai peut-être plus du mal par exemple. Et ça, c'est quelque chose où j'ai un peu plus du mal. Donc je vais différencier le tout ou rien, on va dire en mode de pensée, quand on a ce mode de fonctionnement où on a cette image de c'est comme ça ou c'est de cette façon, et puis c'est tout. C'est blanc ou c'est noir, moi je ne suis pas gris, c'est bien ou c'est mauvais, c'est vrai ou c'est faux. Et le mode de tout ou rien en mode action, du genre je fais tout ou je ne fais rien. Et comme je vous disais, c'est une activité qui est chère à notre cerveau parce que quand on est en mode tout ou rien, finalement, on évite d'avoir ou de sentir des tensions ou de la résistance. On évite tout ce qui a à voir avec la dissonance cognitive quand c'est, par exemple, avoir deux types de pensées en même temps, deux modes de fonctionnement en même temps qui sont souvent contradictoires. Et donc, quand on adopte cette méthode, on va dire, ce fonctionnement de tout ou rien, il n'y a pas de doute, quoi. C'est bien ou c'est mal. En gros, comme je vous disais, on a le confort d'être 100% sûr de nos choix. C'est bien ou c'est pas bien, c'est bon ou c'est mauvais, c'est vrai ou c'est faux. Sauf qu'avec ce mode de fonctionnement, à mon sens, on perd beaucoup en opportunités. On perd déjà l'opportunité de négocier avec soi-même pour créer finalement la réalité qu'on veut créer chaque jour. C'est-à-dire que on se donne même pas la peine de remettre en question et de voir si un tel ou tel mode de fonctionnement correspond à la personne qu'on est aujourd'hui, parce que nous sommes des êtres qui évoluent. Et en règle générale, ce mode de fonctionnement, on les a été établis à un moment donné, et parfois ils sont peut-être obsolètes. On perd aussi l'opportunité d'avoir un esprit critique envers les choses, envers les faits extérieurs, mais envers aussi soi-même. Et quand on perd l'opportunité d'avoir un esprit critique et donc d'être plus ouvert, je dirais on perd une grande opportunité de richesse. Richesse de connaissances, richesse d'opinions, richesse d'idées, richesse d'options, richesse de solutions. Et on tombe souvent dans ces extrêmes, non ? Quand je parle, donc j'ai un programme qui s'appelle Lâcher prise avec la nourriture, et en règle générale, les personnes qui viennent dans mon programme, c'est parce qu'elles ne veulent plus faire de régime, elles ne veulent plus se battre contre leur poids, et elles viennent de cet héritage réductionniste où on dit cet aliment fait grossir ou fait maigrir, comme si un aliment en soi allait faire maigrir ou faire grossir. Donc observez
comment chez vous ce mode du tout ou rien déjà se manifeste. Est-ce que c'est plutôt un mode de pensée ou est-ce que c'est plutôt un mode d'action? Et je vais en parler plus en détail dans quelques minutes. Et est-ce que ça vous prive de vivre certaines expériences? Parce que finalement, même quand on adopte ce mode de fonctionnement de tout ou rien, c'est pas si réel parce que la vie implique naturellement cette tension. La vie authentique est un équilibre. La vie, elle a cette échelle du milieu. La vie n'est pas bien ou mal. La vie est bien et mal. Non? Et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui d'introduire. Je vais vous proposer de voir est-ce qu'on peut pas changer cette perception du ou et la remplacer par le et. Cet aliment fait grossir et fait maigrir. Il y a le succès et il y a aussi l'échec. C'est vrai et c'est faux. C'est bien et c'est mauvais. Non, c'est bon et c'est mauvais. C'est bien et c'est mal. Notre vie et tous nos choix authentiques que nous faisons dans notre vie impliquent cette tension. Non, il y a peu de choses finalement qui correspondent 100% à tout ce qu'on voudrait ou tout ce qu'on imagine. Et quand on prend en compte cette dimension, pensez-vous que vous pouvez quand même avancer si ça ne correspond pas 100% à l'image que vous aviez? Avez-vous la tolérance de croire que vous pouvez avoir raison et tort à la fois? Parce que finalement, votre vérité n'est pas forcément la vérité de l'autre, mais votre vérité est vraie, c'est votre façon de penser par rapport à votre héritage, votre système de croyance, et comme tout l'autre aussi a sa vérité parce qu'il a ses références et son mode de fonctionnement et son mode de pensée par rapport à son système culturel ou pas. Donc est-ce que vous pouvez maintenir de l'espace pour avoir raison et tort en même temps? Comme je vous le disais, est-ce que vous pouvez avancer vers un objectif et l'atteindre tout en échouant sur le parcours en même temps? Pouvez-vous être une personne qui mange sain tout en consommant des produits industriels de temps en temps? Donc maintenir de l'espace pour ça, c'est être ouvert à d'autres options, à d'autres idées, et ça vous offre l'opportunité d'évaluer à nouveau vos modes de fonctionnement au lieu de rester coincé dans un mode fermé que vous ne remettez jamais en question. Alors attention, remettre en question, ça ne veut pas dire forcément changer. Déjà, le changement est un choix, mais c'est plutôt avoir une rencontre avec vous-même pour évaluer si vous êtes en train de manquer des opportunités ou si vous voulez remettre en question vos croyances parce que comme vous avez évolué et que la vie évolue, parfois nos systèmes de fonctionnement, nos systèmes de croyances nous font souffrir plus qu'autre chose. Et je vous donne un exemple qui est très anodin et qui est vraiment de la vie quotidienne pure. C'est pas un grand exemple, mais souvent nos modes de fonctionnement peuvent nous pourrir la vie sur des choses, des grandes choses, des grands projets, mais aussi sur des petites choses du quotidien. Et là, je pense à ma belle-mère, parce que j'ai vu l'épisode, et c'est à ce moment-là d'ailleurs que je me suis dit, il faut vraiment que j'enregistre un épisode en parlant du tout ou rien, parce que c'est quelque chose qui revient toujours dans mes sessions de coaching. Et là, je voyais, donc c'était l'anniversaire, les 40 ans de mon conjoint, et mes beaux-parents sont venus d'Argentine pour être présents pour l'événement. Et ma belle-mère a été pendant des années pâtissière. Et donc, elle a cette habitude de toujours faire le même gâteau pour son fils depuis toujours, non? Et donc elle est venue d'Argentine avec cette idée de faire exactement le même gâteau pour ses 40 ans et elle avait une joie monstre à l'idée de faire ça. Sauf qu'on est en France, les produits ne sont pas les mêmes, les outils ne sont pas les mêmes, les fours ne sont pas les mêmes, il n'y a rien qui est pareil, en gros. Donc son gâteau a été complètement foiré, ça ne lui est jamais arrivé en 68 ans de vie et c'était l'énorme drame et finalement je l'ai vu finir par laisser tomber le gâteau à moitié chemin, ne pas en faire un, et laisser son fils sans gâteau d'anniversaire. Et là, on parle vraiment du mode tout ou rien au niveau même action, et même pensée. Ça veut dire que on lui disait, pourquoi tu ne changes pas ton mode de fonctionnement et n'adaptes pas à la situation? Pourquoi tu essaies de répéter quelque chose que tu as ancré, et elle voulait rien savoir, quoi. C'était ça ou c'était rien. Et ce qui est dommage, c'est que, en soi, elle a fini par beaucoup de tristesse, à être très triste au moment où on a soufflé les bougies, parce que bon, il a quand même eu un gâteau, mais autre chose. Et c'est quand même dommage, parce que finalement, quand on se pose des questions et quand on arrive à bouger sur cette échelle du milieu, est-ce qu'on s'épargne pas des souffrances et est-ce qu'on s'offre pas une opportunité d'être beaucoup plus résolutif, non? Parce que notre vie humaine n'est pas noire ou blanche, elle est plutôt grise. Donc se poser dans cet espace du milieu est beaucoup plus sain pour avoir une relation de compassion avec soi-même, être résolutif et s'adapter aux situations.
Réfléchissez, si vous laissez tomber votre mode de pensée tout ou rien, quelles opportunités s'ouvriraient à vous? Dans l'exemple de ma belle-mère, si elle laissait tomber un peu c'est de cette façon ou sinon c'est rien, quelle opportunité s'ouvrirait à elle? Peut-être explorer de faire un gâteau plus traditionnellement peut-être français ou avec des ingrédients français, ou peut-être faire quelque chose de nouveau et faire quelque chose de génial pour les 40 ans de son fils qui allait complètement se distinguer du même gâteau qu'elle a fait tous les ans. J'en sais rien, mais c'est assez intéressant d'avoir cette curiosité et de se poser la question: qu'est-ce qui se passe si je laisse un peu de côté ça et en prenant cette place du milieu, en ayant cet inconfort, parce que c'est pas forcément confortable quand on sort de ces modes de fonctionnement et ces automatismes, c'est plutôt inconfortable, mais souvent c'est là aussi que les opportunités apparaissent. Et quand je parle du tout ou rien en mode d'action, c'est tout à fait moi. Donc moi j'ai cette tendance à vouloir tout faire en même temps, tout faire le même jour, comme ça je passe à autre chose, non? Et d'ailleurs je fais tout, quand je parle du tout ou rien, ça veut dire qu'en fait finalement j'essaie de tout faire tout le temps, et je finis tellement par m'épuiser que je finis à la fin par ne vouloir rien faire. C'est-à-dire que je pars des deux extrêmes. Et ça je le vois aussi dans beaucoup de personnes. Donc sauf que ce mode de fonctionnement, et j'aimerais bien connaître un peu votre dévolution à ce niveau-là, mais c'est épuisant. C'est épuisant parce que quand on est dans le faire, on a l'impression que c'est jamais assez, parce qu'on a une liste monstre de choses qu'on veut terminer, et en règle générale, plus on avance, plus on se rend compte des choses qui nous manquent, et plus on se rend compte de ce qu'on veut continuer à faire, et ça finit par être une espèce de bataille très frustrante. Et donc moi, ma bataille, et sur laquelle maintenant je travaille aujourd'hui, c'est essayer d'intégrer cette notion de: est-ce que je peux avoir un mode de fonctionnement ou un équilibre où je fais tout et je ne fais rien en même temps? C'est-à-dire que comment je fais pour m'arrêter en soi? Ça fait pas mal de temps que j'y travaille. Comment je fais pour m'arrêter quand j'ai un enthousiasme et je dis non, j'ai envie d'en faire, j'ai envie de continuer? Les jours où j'enregistre des podcasts, en règle générale, j'ai envie de continuer, je pourrais en enregistrer 4 ou 5. Au lieu de me dire mais non, t'en enregistres un par semaine, et du coup je ferme ce dossier et je passe à autre chose et je peux faire les autres activités que je veux faire. Donc en soi, oui, je l'ai en application, mais ça veut pas dire que c'est facile. Parce que souvent, le mode tout ou rien, c'est beaucoup plus facile. Parce que comme je vous disais, votre cerveau, finalement, il n'a pas à danser, on va dire, dans ce doute. Il n'a pas de résistance, il n'a pas de désir, parce que soit vous lui donnez rien, et soit vous lui donnez tout. Donc, c'est exactement pareil quand on parle de perte de poids. Est-ce qu'on peut perdre du poids en mangeant de tout? Et ça, c'est une notion qui est arrivée relativement assez peu face, on va dire, à cette tendance réductionniste où on disait non, il faut couper tous les aliments qui font grossir, mais est-ce qu'on pourrait pas plutôt atteindre notre poids en mangeant de tout? Et c'est exactement la même chose, c'est un peu cette échelle du milieu et cet équilibre. Donc, ce qui veut dire et ce qui rend difficile cette échelle du milieu, c'est qu'il faut lâcher prise avec le désir soit de faire, avec le désir de perfectionnisme par exemple. Donc par exemple dans la nourriture, je vois beaucoup de personnes qui ont des réticences à commencer mon programme parce qu'elles se disent déjà d'avance qu'elles vont abandonner. Donc ça sert à rien de démarrer parce qu'elles pensent que c'est une cause perdue. Donc c'est pas la peine parce que je sais que j'aurai toujours par exemple un problème avec la nourriture. Donc elles suivent cette petite voie de jugement et elles échouent par avance. Ces côtés extrémistes aussi, moi j'ai pu le voir quand il y a une dizaine d'années j'ai commencé un peu toute cette réflexion sur l'alimentation plus vraie et à étudier, à prendre des cours, à suivre des ateliers, à lire des bouquins. Et là, quand on commence à prendre conscience de l'alimentation, on va dire au niveau nourriture, de ce qu'on ingère, parce que je suis, on va dire, enfant du supermarché et de plats préparés, et là, quand on commence à se rendre compte, en fait, la composition et qu'est-ce qu'on se met dans le corps, comment on fait pour ne pas tomber dans l'extrême finalement et de dire je ne mange que sain, que brut, cru et je ne touche plus jamais à un aliment raffiné ou à un produit industriel. Alors que moi, dans mon exemple, par exemple, qui considère avoir une alimentation très saine, j'adore aller au resto. Et alors,
Peut-être que oui, le fait maison, comme on dit, non, cuisine artisanale. Mais beaucoup de choses que les restaurants achètent pour un souci de coût vient de l'industrie alimentaire. Et l'industrie alimentaire est totalement contaminée. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? Est-ce que je deviens une obsédée à devenir extrémiste au niveau, soit à l'époque où je me pétais le bide, ou soit maintenant à dire je suis mais complètement hygiéniste? Est-ce qu'on peut pas trouver un juste milieu? Et c'est applicable cette notion avec la cigarette, avec la marijuana, avec l'alcool. Je vois énormément de gens qui disent soit je bois, soit j'arrête complètement. C'est impossible de boire un verre de temps en temps, c'est impossible de fumer une clope de temps en temps. Soit je me fume un paquet, soit j'arrête complètement de fumer. Et là, je vous dirais, c'est vraiment une question de priorité, de ce que vous voulez faire et de comment vous voulez faire. Et ce comment, je vous invite à regarder les épisodes que je vous ai enregistrés précédemment quand je vous parle d'avoir un objectif impossible, parce que on prend peu en compte ces deux notions ensemble. C'est soit j'ai des objectifs ambitieux, soit je profite de la vie. Soit je m'occupe du quel style de vie je veux avoir, soit je m'occupe des choses que j'ai à faire, quoi. Et moi, ce que je voudrais vous inviter, et c'est un peu ça l'invitation de cet épisode, c'est voir, est-ce qu'on peut pas commencer à avoir les deux? Est-ce qu'on peut pas créer un espace, justement, qui fonctionne pour nous, où oui, c'est inconfortable, parce que il va falloir être avec ses émotions et ce désir, soit de continuer à manger, soit de continuer à travailler, soit de boire un peu plus, quelle est votre activité, parfois vous avez du mal à vous arrêter, ou même dans votre fonctionnement. C'est beaucoup plus facile de continuer avec son mode de pensée, de tout ou rien, de je fais de cette façon, comme je parlais de ma belle-mère, qui a une vision de comment doit être un gâteau d'anniversaire, et il peut pas être d'une autre façon. Est-ce que finalement, vous préférez ce confort inconfortable de rester sur vos positions, ou l'inconfort d'adopter un nouveau mode de fonctionnement beaucoup plus libérateur? Et là, je vais vous poser 3 questions. Regardez, quand vous faites cette observation de votre mode de fonctionnement, qu'est-ce qui est authentique à vous? Quels sont vos choix qui vont avoir le plus d'impact et où est-ce que vous pouvez mettre votre énergie? Et ça, c'est tout particulièrement pour les gens qui veulent tout faire comme moi, non? Moi, il y a un moment, il faut que je fasse le tri dans mes priorités et surtout que je choisisse les choses qui vont avoir beaucoup plus d'impact. Et ça implique du lâcher-prise. Et la troisième question, donc, c'est ça. Sur quoi vous allez lâcher prise maintenant pour vous focaliser sur vos priorités qui impactent la personne que vous voulez être et les objectifs que vous désirez atteindre? Et la vie, finalement, c'est un peu ces concessions. Ça veut pas dire qu'on fait tout ou on fait rien et on zappe. C'est juste que on ajuste en fonction de nos timings, on ajuste en fonction de nos périodes de vie, de sur quoi on va se focaliser un peu plus, et les choses qu'on va quand même maintenir qui sont aussi importantes pour nous et qui nous alimentent. Gardez en tête cette notion d'équilibre et du juste milieu. Et ça, je vous en parle relativement souvent dans mes épisodes. La vie est un équilibre entre positif et négatif. Il y a du bon et du mauvais dans notre vie. Et notre vie est comme ça. Donc soit on se bat contre cette réalité, soit on essaie de danser dans cet équilibre. Alors comme je vous disais, l'équilibre, c'est beaucoup plus difficile. C'est pas la solution de facilité. Mais est-ce que c'est pas une solution beaucoup plus authentique? Pouvez-vous intégrer dans votre quotidien cette présence de tout faire et ne rien faire en même temps, d'avoir raison et d'avoir tort en même temps? Maintenir cet équilibre demande plus de travail parce que ça implique gérer cette tension et sentir le désir, comme je disais, de faire plus, de manger plus, de s'affairer à ses croyances et ses modes de fonctionnement parce que c'est l'automatisme, c'est le confort inconfortable, comme je dis, et trouver cet équilibre, votre équilibre plutôt, vous ouvre la porte à vous enrichir sur tous les plans, à être connecté à l'authenticité de l'expérience humaine et à la douceur de se rendre compte qu'on a tort. Parce qu'en règle générale, on est très dramatique envers nos échecs, envers nos erreurs, alors que si on apporte plus de douceur à ça parce qu'on se rend compte qu'on est des êtres humains et qu'on est là
tous pour apprendre et tout au long de notre vie, on a autant à apprendre qu'un petit enfant, qu'une personne âgée et qu'une personne qui est comme moi, par exemple, à la moitié de sa vie, entre guillemets. Et est-ce qu'avec humilité, on peut dire qu'on est là avec nos vérités et aussi nos erreurs? Lâchez prise sur vos perfectionnismes, vos modes de fonctionnement et de pensée, car on s'emprisonne nous-mêmes avec des règles qu'on impose. Et souvent, on impose certaines règles à un moment donné, sauf que la vie, elle continue à bouger. Et vous aussi, malgré vous. Ça veut dire que vous évoluez parce qu'au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, vous vivez des expériences qui vous enrichissent, que vous soyez conscient ou non. Donc, prenez une pause, regardez-vous, faites une rencontre avec vous-même pour réviser si ces modes de fonctionnement sont toujours d'actualité. Regardez où est-ce que vous appliquez ce mode de fonctionnement du tout au rien ou ce mode de pensée du tout au rien. J'ai raison et tu as tort. C'est une invitation à vous lâcher la grappe et à danser dans l'équilibre de la vie. Rien de ce que vous pensez est vrai ou faux. Tout est une option et gardez vos options ouvertes. On parle la semaine prochaine. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanymaquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.